Et si je vous disais que le secret d'une récupération plus rapide, de muscles plus forts et d'un corps qui retrouve sa forme d'il y a 10 ans ne se trouve pas dans un coûteux assortiment de compléments alimentaires ou dans un flacon de médicaments sur ordonnance, mais dans votre réfrigérateur, votre garde-manger, votre jardin et votre épicerie locale? La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous peinons tous à traverser l'après-midi après une longue journée sous la chaleur ou que nous nous réveillons avec des crampes aux jambes à 2 heures du matin, il existe des plantes qui restaurent l'énergie humaine et tonifient les muscles depuis le début de la civilisation. Des plantes que votre corps reconnaît au niveau cellulaire. Des plantes dont l'efficacité est étayée par de véritables recherches cliniques et par des milliers d'années d'utilisation traditionnelle dans toutes les cultures du monde. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront complètement votre façon d'envisager le rétablissement. Restez avec nous, car le numéro 14 de cette liste est une plante du désert utilisée par les communautés autochtones du sud-ouest américain pour survivre à une chaleur extrême. Et sa composition minérale rivalise avec tout ce que vous trouverez en pharmacie. Et le numéro 16 est une plante sauvage comestible qui pousse actuellement dans les fissures des trottoirs et que la plupart des gens pulvérisent avec des pesticides sans le savoir. Il s'agit peut-être de l'une des plantes les plus riches en électrolytes de la planète. N'oubliez pas de vous abonner car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui établissent un lien entre la science des plantes traditionnelles et les aliments pour lesquels votre corps est conçu. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en électrolytes qui vous permettront de récupérer instantanément. Classées de remarquables à absolument extraordinaire. 1. La boisson sportive originale de la nature à la noix de coco. Commençons par la source d'électrolytes naturels, la plus célèbre qui soit, et ce, à juste titre. L'eau de coco est consommée depuis des milliers d'années, dans les cultures tropicales d'Asie du Sud-Est, des îles du Pacifique, des Caraïbes et des régions côtières d'Afrique comme boisson d'hydratation quotidienne, boisson de récupération après un effort physique, et même comme solution de réhydratation d'urgence en milieu médical pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les perfusions salines n'étaient pas disponibles. Voici ce qui rend l'eau de coco si extraordinaire. Une seule tasse contient environ 600 mg de potassium, soit plus que la plupart des boissons pour sportifs sans colorants synthétiques, édulcorants artificiels ou composés minéraux fabriqués en laboratoire. Il contient également du sodium, du magnésium, du calcium et du phosphore dans des proportions naturellement équilibrées qui reflètent plus fidèlement la concentration en électrolytes du plasma sanguin humain que presque tous les autres aliments ou boissons. Le potassium est l'électrolyte dominant à l'intérieur de vos cellules. Chaque contraction musculaire, chaque signal nerveux, chaque battement de cœur dépend de la pompe sodium-potassium qui fait circuler ces minéraux à travers les membranes cellulaires, de manière parfaitement coordonnée. Quand on transpire, on perd du potassium. Lorsque le taux de potassium chute, les muscles se contractent, l'énergie s'effondre et la récupération est ralentie. L'eau de coco le restaure efficacement. La médecine ayurvédique traditionnelle classe l'eau de noix de coco tendre comme un tonique rafraîchissant et rajeunissant, particulièrement recommandé en cas de fièvre, d'épuisement physique et de coups de chaleur. Il comprenait empiriquement ce que nous comprenons aujourd'hui biochimiquement. Buvez-le pur. Incorporez-le dans vos smoothies. Utilisez-le comme base liquide pour vos boissons protéinées post-entraînement. Si vous devez choisir entre une boisson énergétique synthétique et de l'eau de coco, le choix est évident. 2. La banane, la centrale électrolytique portable. Aucune liste de plantes riches en électrolytes ne serait complète sans le fruit de récupération le plus emblématique au monde. Et ce n'est pas par hasard que les athlètes de haut niveau épluchent des bananes à l'arrivée et non des barres chocolatées. Une banane moyenne contient environ 420 mg de potassium, soit environ 9% de vos besoins quotidiens, dans une portion préemballée et facile à transporter.
Mais ce qui rend les bananes vraiment utiles pour la récupération, ce n'est pas seulement le potassium en soi, c'est la combinaison du potassium avec des sucres naturels à action rapide, glucose, fructose et saccharose, qui reconstituent simultanément le glycogène musculaire et rétablit l'équilibre électrolytique. Cette double action est précisément ce dont votre corps a besoin après un exercice intense. Le glycogène, forme stockée de glucose dans vos muscles, s'épuise pendant l'effort. Le potassium et le magnésium sont éliminés par la transpiration. La banane agit simultanément sur ces deux aspects, sous une forme que votre système digestif peut absorber en quelques minutes. Une étude publiée dans la revue PL1 a révélé que les bananes étaient aussi efficaces que les boissons énergétiques glucidiques pour améliorer les performances et la récupération à vélo chez les athlètes entraînés, avec l'avantage supplémentaire d'antioxydants et de fibres que les boissons énergétiques ne fournissent pas. Les cultures traditionnelles d'Asie du Sud, d'Afrique de l'Est et des Caraïbes n'avaient pas besoin d'essais cliniques pour le savoir. Les bananes constituaient un aliment de base, source d'énergie et de récupération, car le travail physique quotidien rendait cette réalité incontournable. Prenez-en un avant l'entraînement. Mangez-en un après. Gardez-les dans votre sac. Ce sont les aliments riches en électrolytes les plus accessibles de toute cette liste. 3. Épinards. La matrice minérale musculaire. C'est ici que nous passons des fruits que tout le monde connaît au territoire, où la plupart des gens laissent de côté une énorme valeur en électrolytes. Les épinards ne sont pas qu'une simple salade. Il s'agit d'un système d'apport concentré de 2 des 3 minéraux électrolytiques les plus importants pour le fonctionnement musculaire et nerveux, le potassium et le magnésium, dans un seul aliment. Une seule tasse d'épinards cuits fournit environ 839 mg de potassium et 157 mg de magnésium. Cela contient plus de potassium que 2 bananes, et le taux de magnésium est tout aussi important. Le magnésium est l'électrolyte dont la plupart des gens sont carencés sans le savoir. On estime que jusqu'à 50% des adultes des pays industrialisés n'atteignent pas leurs besoins quotidiens. La carence en magnésium est l'une des causes cachées les plus fréquentes de crampes musculaires, de troubles du sommeil, d'anxiété et de récupération lente après un effort physique. Le magnésium est nécessaire à plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme, y compris chaque étape de la production d'énergie ATP, la monnaie fondamentale qui assure le fonctionnement de vos muscles. Consommez les épinards cuits pour optimiser la biodisponibilité des minéraux. La chaleur décompose l'acide oxylique, qui peut se lier aux minéraux et réduire leur absorption sous forme brute. Faites-le sauter dans de l'huile d'olive avec de l'ail. Incorporez-le aux soupes. Ajoutez-le aux œufs. Vos muscles réclament ce qu'il y a à l'intérieur. 4. Blettes suisses. Le roi des électrolytes. Un élément sous-estimé du jardin. La plupart des gens connaissent les épinards. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui optent pour la bêta-carde. C'est un oubli important. La bêta-carde cuite présente l'un des profils de potassium et de magnésium les plus impressionnants de tous les légumes verts au monde. Une seule tasse cuite contient plus de 960 mg de potassium et plus de 150 mg de magnésium. Il fournit également une quantité importante de calcium, le troisième minéral électrolytique majeur essentiel à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse. La cuisine méditerranéenne traditionnelle utilise la bêta-carde depuis des siècles, notamment dans la horda grecque, la ribollita italienne et le mesi turc. Non pas parce que c'était à la mode, mais parce que les personnes qui menaient une vie agricole physiquement exigeante reconnaissaient les aliments qui permettaient à leur organisme de fonctionner correctement malgré le stress. Les tiges colorées, rouges, jaunes, oranges, contiennent du bétane, un composé qui soutient les voies de méthylation impliquées dans le métabolisme énergétique et la réparation cellulaire. Vous bénéficiez simultanément d'un réapprovisionnement en électrolytes et d'un soutien à la récupération cellulaire. Mangez les tiges. Ne les jetez pas. Hachez-les plus petits
et faites-les cuire un peu plus longtemps que les feuilles. Vous ne mangez pas simplement un légume vert. Vous consommez l'un des aliments de récupération les plus riches en minéraux que votre jardin puisse cultiver. 5. Feuilles de betterave. Les richesses minérales que la plupart des gens jettent à la poubelle. Voici l'une des ironies nutritionnelles les plus frappantes que l'on trouve au rayon des fruits et légumes. Les gens achètent des betteraves, les ramènent chez eux, coupent les fans et les jettent. Ce faisant, ils jettent ce qui est sans doute la partie de la plante la plus précieuse sur le plan nutritionnel. Les fans de betterave contiennent plus de potassium que la betterave elle-même. Plus de 1300 mg par tasse cuite, ce qui en fait l'une des sources alimentaires les plus riches en potassium disponibles dans n'importe quelle épicerie. Ils fournissent également des quantités importantes de magnésium, de calcium et de fer. Les civilisations anciennes n'ont pas commis cette erreur. Dans la cuisine traditionnelle européenne et moyen-orientale, on utilisait la plante de betterave entière, la racine pour sa douceur et sa couleur rouge foncé. Les légumes verts, consommés cuits, à part entière. Les feuilles ont une saveur légèrement minérale et légèrement amère, semblable à celle de la bêta carde, ce qui est logique puisqu'elles sont botaniquement apparentées. Faites-les sauter avec de l'huile d'olive, de l'ail et un filet de citron. Utilisez-les partout où vous utiliseriez des épinards ou des blettes. Si vous achetez des betteraves avec leurs fans et que vous jetez les feuilles, arrêtez. Vous jetez l'un des légumes les plus riches en électrolytes naturels qui soit. Sixièmement, la patate douce, le glucide de récupération à double usage. Nous sommes sixième. Et voici le premier aliment de cette liste, où nous devons parler spécifiquement du glycogène, car pour une récupération sportive complète, le réapprovisionnement en électrolytes ne suffit pas à lui seul. Vous devez également reconstituer l'énergie glucidique brûlée par vos muscles. La patate douce fait les deux. Une patate douce de taille moyenne fournit environ 540 mg de potassium et l'apporte avec des glucides complexes, qui se digèrent à un rythme modéré et régulier. C'est important, car un réapprovisionnement rapide en glycogène, sans apport d'électrolytes, entraîne une récupération incomplète, et un réapprovisionnement en électrolytes, sans apport de glucides, laisse vos muscles épuisés en énergie, même lorsque leur équilibre hydrique est rétabli. La patate douce agit sur les deux simultanément. Des hauts plateaux andins à Okinawa, les cultures traditionnelles ont fait de la patate douce un aliment de base pour la convalescence, non pas par hasard, mais grâce à des siècles d'observation de ce qui favorisait les performances physiques et de ce qui ne les favorisait pas. La population d'Okinawa, l'une des cultures de longévité les plus étudiées au monde, tirait historiquement une part importante de ses calories de la patate douce violette. Une plante désormais étudiée spécifiquement pour ses composés antioxydants et anti-inflammatoires, ainsi que pour sa teneur en minéraux. Cuisez-les au four, rôtissez-les, écrasez-les, mangez-les avec la peau pour un apport maximal en potassium. Ils font partie des aliments les plus complets pour la récupération après l'effort sur toute cette liste. 7. Pommes de terre. L'aliment électrolytique le plus sous-estimé de votre cuisine. Si la patate douce fait souvent la une des journaux pour ses bienfaits sur la santé, la modeste pomme de terre blanche offre des résultats qui surprennent souvent lorsqu'on découvre ses propriétés nutritionnelles. Une seule grosse pomme de terre avec sa peau contient environ 1600 mg de potassium. C'est plus que 3 bananes, plus que la plupart des boissons énergétiques, plus que presque tous les aliments que vous avez dans votre cuisine. Il ne s'agit pas d'une découverte récente. Les cultures andines traditionnelles cultivaient plus de 3000 variétés de pommes de terre et les consommaient comme pierre angulaire de leur alimentation en haute altitude, où les exigences physiques et les pertes par la transpiration sont extrêmes. À des altitudes supérieures à 10 000 pieds, où l'altitude influe sur la régulation des fluides et l'équilibre électrolytique, la pomme de terre était un aliment de survie, et la densité minérale de la peau n'était pas gaspillée. Voici l'information essentielle
concernant la pomme de terre que la plupart des gens ignorent. La quasi-totalité de son potassium est concentrée dans et immédiatement sous la peau. Peler une pomme de terre avant de la cuire signifie perdre la majeure partie de sa valeur en électrolytes. Cuire au four entier. Manger la peau. Assaisonnez-le d'une pincée de sel marin, qui apporte du sodium en plus du potassium. Cette combinaison, potassium provenant de la pomme de terre, sodium provenant du sel, reproduit plus fidèlement que presque tout autre aliment que vous pourriez préparer dans votre cuisine l'équation de remplacement des électrolytes dont votre corps a besoin, après une forte transpiration. Huitièmement, l'avocat, un aliment riche en électrolytes qui nourrit également vos cellules. Nous sommes huitièmes. Et si vous avez suivi cette tendance, vous aurez remarqué que nous revenons sans cesse au potassium. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biochimie. Le potassium est l'électrolyte dominant à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. L'extérieur de vos cellules fonctionne au sodium. L'intérieur fonctionne au potassium. L'équilibre entre ces deux éléments, régulé par la pompe sodium-potassium présente dans chaque membrane cellulaire, est à l'origine de chaque signal électrique généré par votre système nerveux et de chaque contraction produite par vos muscles. Lorsque cet équilibre est perturbé par la perte de sueur, tout ce qui se trouve en aval en souffre. L'avocat fournit environ 975 mg de potassium par fruit, soit beaucoup plus qu'une banane, ainsi que des graisses monoinsaturées saines qui jouent un rôle dans la récupération, souvent négligée. Les membranes cellulaires qui abritent ces pompes sodium-potassium sont constituées de graisse. Les membranes cellulaires endommagées et enflammées fonctionnent mal. L'acide oléique contenu dans l'avocat, la même graisse que l'on trouve en abondance dans l'huile d'olive, soutient l'intégrité structurelle de ces membranes et contribue au fonctionnement optimal du processus d'échange d'électrolytes. Les cultures traditionnelles de Mésoamérique cultivent et consomment l'avocat depuis au moins 5000 ans. Les Aztèques l'appelaient aguacatal et l'incluaient dans les aliments de convalescence des guerriers et des travailleurs. Ils ne connaissaient pas les pompes sodium-potassium, mais ils savaient empiriquement ce qui maintenait les performances et ce qui ne les maintenait pas. Mangez un demi-avocat après l'effort. Ajoutez-le à un smoothie de récupération. Coupez-le en tranches sur de la patate douce. Il s'agit à la fois d'une source de potassium et d'un aliment bénéfique pour la santé des membranes. Et cette combinaison est plus précieuse que la plupart des gens ne le pensent. 9. Hydratation et électrolytes à chaque bouchée de pastèque. C'est ici que nous parlons de l'eau elle-même, et non seulement des minéraux qui y sont dissous. L'hydratation et le remplacement des électrolytes étant des processus indissociables, la pastèque est peut-être l'aliment le plus efficace au monde pour assurer les deux simultanément. La pastèque est composée à 92% d'eau en poids. En consommer est véritablement comparable à boire de l'eau, mais avec des minéraux présents à l'intérieur de chaque cellule du fruit, au lieu d'en être totalement absents. Une portion de 2 tasses fournit environ 320 mg de potassium et 30 mg de magnésium, ainsi que de la L-citrulline, un acide aminé qui se transforme en arginine dans l'organisme et favorise la production d'oxyde nitrique, ce qui améliore la circulation sanguine et accélère la récupération musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que le jus de pastèque réduisait les douleurs musculaires chez les athlètes dans les 24 heures suivant un exercice intense. Les chercheurs ont attribué cet effet spécifiquement au rôle de l'icitrine dans la réduction de l'accumulation d'acide lactique et l'amélioration de la circulation sanguine dans les tissus musculaires en récupération. Les cultures estivales traditionnelles du Moyen-Orient, d'Afrique et du Sud américain ont toujours su ce que les travailleurs exposés à la chaleur comprenaient intuitivement. La pastèque est un remède contre la chaleur. Il fait plus frais. Ça hydrate. Il restaure. Mangez le froid. Mélangez-le à une boisson post-entraînement avec une pincée de sel marin. Le sel amplifie l'absorption du sodium et rend l'hydratation plus complète.
C'est l'aliment de convalescence le plus agréable de cette liste. 10. Concombre, la base d'hydratation silencieuse. Toutes les usines d'électrolytes ne se font pas remarquer par des taux de minéraux spectaculaires. Le concombre est la base discrète, un aliment dont la principale fonction de récupération concerne le volume d'eau structuré. Il apporte plus que n'importe quel autre minéral pris individuellement. Le concombre est composé à 96% d'eau. Sa teneur en silice favorise le tissu conjonctif. Il fournit de petites quantités, mais réelles, de potassium et de magnésium, et sa saveur douce et rafraîchissante en fait l'un des aliments hydratants les plus faciles à consommer tout au long d'une longue journée chaude ou physiquement exigeante. La médecine ayurvédique prescrivait spécifiquement le concombre comme aliment rafraîchissant, recommandé en cas de fièvre, de stress thermique et d'inflammation, bien avant toute compréhension biochimique de sa teneur en eau ou de son profil minéral. L'intuition traditionnelle était correcte. Ne sous-estimez pas le rôle de l'hydratation structurée dans la récupération des électrolytes. Les électrolytes, en l'absence d'une quantité suffisante d'eau, ne remplissent pas leur fonction. Les minéraux ont besoin de liquide pour circuler dans le corps, traverser les membranes cellulaires et rétablir l'équilibre hydrique. Le concombre apporte ce fluide sous une forme bien assimilable par l'organisme, ainsi que des oligo-éléments qui favorisent ce processus. Ajoutez-le à l'eau. Mangez-le en tranches avec une pincée de sel marin. Intégrez-le à tous vos repas de convalescence. C'est l'aliment d'hydratation le plus simple et le plus efficace de cette liste. Si vous comprenez que pour une récupération complète, l'eau, les minéraux et les glucides doivent agir de concert, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent véritablement des solutions naturelles à la question de la guérison. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine les plantes traditionnelles, la science de la nutrition et le bien-être fondé sur des preuves scientifiques. Continuons. 11. Céleri. La source naturelle de sodium qui se cache à la vue de tous. Voici un fait qui ne cesse de surprendre les gens. Le céleri a un goût naturellement salé pour une raison biochimique. C'est l'un des rares aliments végétaux à contenir une quantité significative de sodium, cet électrolyte dont la plupart des listes d'aliments naturels évitent de parler. Parce que le sodium a été injustement diabolisé pendant des décennies. Voici la vérité sur le sodium et la récupération. Lors d'un exercice physique intense ou d'une exposition à la chaleur, le sodium est le minéral que l'on perd en plus grande quantité par la transpiration. La perte de sodium est ce qui provoque la sensation de soif intense après l'effort physique. C'est le sodium qui incite vos reins à retenir l'eau. Sans apport de sodium, l'eau que vous buvez ne reste pas efficacement en circulation. Elle traverse le corps sans rétablir le volume de liquide dont il a besoin. Une seule tasse de céleri fournit environ 88 mg de sodium naturel ainsi que du potassium, ce qui en fait l'un des rares aliments végétaux qui répond naturellement aux deux aspects de l'équilibre sodium-potassium simultanément. Les régimes méditerranéens traditionnels incluaient le céleri, non seulement comme légume, mais aussi comme plante médicinale. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'utilisaient comme tonique contre la fatigue, pour l'équilibre hydrique et pour soutenir le système nerveux. Hippocrate le recommandait spécifiquement pour les affections associées à la faiblesse et à une mauvaise régulation des fluides corporels. Mangez du céleri avec du beurre de noix après l'entraînement. Pressez-le avec du concombre et un filet de citron. Ajoutez-le aux soupes post-entraînement. Le sodium naturel qu'il contient ne pose pas le même problème physiologique que le sodium transformé en excès. C'est un aliment électrolytique ancestral qui fonctionne exactement comme prévu. 12. Du liquide potassique à base de tomates et un minéral de récupération auquel vous ne vous attendiez pas. Nous avons déjà évoqué les tomates dans de précédentes vidéos de Homestead Roots
pour leurs propriétés protectrices en lycopine et en collagène. Mais aujourd'hui, nous allons parler des électrolytes. Et les tomates ont davantage de légitimité à appartenir à cette catégorie que la plupart des gens ne le pensent. Une tomate moyenne fournit environ 290 millilitres de potassium, ainsi qu'une quantité d'eau significative et une petite mais réelle quantité de magnésium. Mais le moyen le plus pratique de bénéficier des bienfaits des tomates en électrolytes n'est pas de les consommer crus. C'est du jus de tomate ou des soupes à base de tomates. Une étude publiée dans l'Asian Journal of Sports Medicine a révélé que le jus de tomate était aussi efficace qu'une boisson sportive commerciale pour rétablir l'équilibre électrolytique après un exercice d'endurance chez les cyclistes entraînés. Les chercheurs ont constaté que la combinaison de potassium, de sodium et d'antioxydants naturels dans le jus de tomate produisait des marqueurs de récupération inflammatoire supérieurs à ceux de la boisson pour sportifs. Les athlètes ont récupéré plus rapidement et ont présenté moins de dommages oxydatifs. Les cultures traditionnelles d'après-récolte autour de la Méditerranée ne consommaient pas de boissons pour sportifs. Ils consommaient des bouillons, des soupes et des jus à base de tomates, et les travailleurs manuels qui les consommaient régulièrement récupéraient avec l'efficacité requise par leur organisme. Buvez du jus de tomate après un effort intense. Préparez une simple soupe de tomates et de légumes comme repas de convalescence. La combinaison d'électrolytes et d'antioxydants qu'il contient est véritablement compétitive par rapport à tout ce que l'on trouve dans les rayons d'une pharmacie. 13. Électrolytes orange plus le catalyseur qui leur permet de fonctionner. Nous voici au numéro 13, et ce n'est pas seulement pour sa teneur en potassium que l'orange mérite sa place dans cette liste. Bien qu'une orange moyenne fournisse environ 237 mg de potassium, c'est parce qu'elle apporte ce potassium, en plus de la vitamine C. Et cette combinaison est importante pour la récupération d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais envisagée. Voici pourquoi. L'effort physique génère des radicaux libres, des espèces réactives de l'oxygène qui endommagent les membranes cellulaires, favorisent l'inflammation et ralentissent la vitesse à laquelle les muscles réparent les micro-déchirures subies pendant l'exercice. Cette charge oxydative est l'une des principales raisons pour lesquelles la récupération prend du temps. Les antioxydants neutralisent ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent causer un maximum de dégâts. La vitamine C est l'un des antioxydants hydrosolubles les plus puissants de la biochimie humaine. Une orange fournit 77 isilindicènes. En le consommant avec du potassium, vous rétablissez l'équilibre électrolytique tout en fournissant à votre système immunitaire et de réparation le carburant antioxydant dont ils ont besoin pour accélérer la récupération. L'utilisation traditionnelle des agrumes dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Asie orientale n'a jamais été uniquement une question de saveur. Les anciens textes ayurvédiques décrivaient les agrumes comme un tonique contre la fatigue et la faiblesse. Observation empirique de la fonction de la vitamine C et des minéraux avant même que ces molécules ne soient nommées. Mangez une orange après l'effort. Pressez-le dans l'eau. Associez-le à d'autres aliments riches en électrolytes figurant sur cette liste. Il s'agit du produit de récupération naturelle aux agrumes le plus accessible et le plus complet disponible, et le seul de cette liste qui traite simultanément la restauration minérale et la récupération oxydative. 14. Désert de figuier de Barbarie, médecine de survie pour la convalescence moderne. C'est celle dont j'ai parlé au début, et je veux que vous compreniez exactement pourquoi cette plante mérite toute votre attention. Le figuier de Barbarie, connu sous le nom de nopal dans la médecine traditionnelle mexicaine et latino-américaine, a permis à des populations humaines de survivre pendant des milliers d'années dans certains des environnements les plus chauds et les plus arides de la planète. Les communautés indigènes du désert de Sonora, du désert de Chihuahua et des hauts plateaux arides du Mexique consommaient les raquettes et les fruits du figuier de Barbarie comme aliments de base précisément parce que,
dans des conditions de chaleur intense et de transpiration, il leur apportait quelque chose d'essentiel. Les analyses modernes nous apprennent que la figue de Barbarie contient du potassium, du magnésium et du calcium en quantité significative, ainsi qu'une teneur en eau extraordinaire et des pigments de béthylane, la même classe de pigments que l'on trouve dans les betteraves, avec des propriétés anti-inflammatoires documentées. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que l'extrait de figue de Barbarie réduisait significativement les marqueurs du stress oxydatif et les composés inflammatoires après la consommation d'alcool. Le mécanisme anti-inflammatoire semble également jouer un rôle dans la récupération après l'effort. Les raquettes du cactus, et non les pétales, sont riches en magnésium, et des études cliniques ont montré qu'elles modulent la réponse glycémique, ce qui est important pour la reconstitution du glycogène et le maintien d'une énergie durable après l'effort. Vous ne trouverez pas de glacière dans les épiceries latines. Vous trouverez du jus et de la poudre de figue de Barbarie dans les magasins de produits diététiques. Il ne s'agit pas d'un complément alimentaire de niche. C'est un aliment de survie traditionnel provenant d'un des environnements les plus hostiles de la planète. Et le profil minéral électrolytique qui a permis aux communautés désertiques de prospérer dans des conditions extrêmes est disponible dès maintenant. 15. Aloe vera, l'ancien remède d'hydratation. L'aloe vera est l'une des plantes les plus utilisées de l'histoire de l'humanité. Les anciens Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Les praticiens traditionnels de l'Ayurveda le classaient comme un tonique rafraîchissant et hydratant pour les affections liées à la chaleur, l'inflammation et la restauration digestive, et elle est apparue dans la médecine traditionnelle de toutes les cultures qui l'ont cultivée en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique. Le gel interne de la feuille d'aloès, sous sa forme alimentaire appropriée et correctement préparée, contient des polysaccharides, notamment de l'acimonine, qui favoriseraient l'absorption d'eau et d'électrolytes à travers la paroi intestinale. Il contient du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium et du zinc en petite quantité, mais non négligeable. Il contient également des composés aux effets anti-inflammatoires démontrés, qui favorisent la récupération après un stress physique et une exposition à la chaleur. Remarque importante, l'aloe vera ne doit être consommé que sous des formes propres, à un usage alimentaire. L'écorce extérieure contient une substance qui agit comme un laxatif puissant et ne convient pas à une consommation régulière. Utilisez uniquement des préparations de gel interne, spécifiquement traitées pour un usage alimentaire, ou des jus d'aloe vera commerciaux étiquetés comme étant sans danger pour les aliments et traités pour éliminer l'aloïne. Dans les limites de ces paramètres, le jus d'aloe vera est un véritable outil d'hydratation et de soutien électrolytique. Une découverte que les cultures traditionnelles des 5 continents n'ont pas faite indépendamment par hasard. Ils l'ont découvert en observant ce qui se passait lorsque des personnes le consommaient dans des conditions de chaleur, de stress et d'épuisement physique. Ça a marché. La biochimie moderne s'attache désormais à cartographier les mécanismes précis expliquant ce phénomène. 16. Pecélane, la plante médicinale à base d'électrolytes sauvages qui pousse en ce moment même dans votre jardin. Il s'agit de la plante dont je parlais au tout début, celle que la plupart des gens pulvérisent avec des pesticides. Et si c'est votre cas, je vous prie d'arrêter, car vous risquez d'éliminer l'une des plantes sauvages comestibles les plus riches en nutriments au monde. Pecélane, porcha, olaratia, pousse comme une mauvaise herbe commune dans les jardins d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Elle apparaît dans les fissures des trottoirs, entre les dalles des terrasses, dans les parterres de jardins laissés à l'abandon et le long des routes. La plupart des gens considèrent cela comme une nuisance. Les cultures culinaires traditionnelles du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et du Mexique le considéraient comme un aliment médicinal. Voici pourquoi. Pecélane contient du potassium, du magnésium et du calcium
à des concentrations comparables à celles des légumes-feuilles cultivés. Il contient également, et c'est là qu'il devient véritablement extraordinaire, la plus forte concentration d'acides gras oméga 3 de tous les aliments végétaux, jusqu'à 400 mg pour 100 grammes. Pour une plante terrestre, c'est remarquable. Les oméga 3 réduisent la charge inflammatoire générée par l'effort physique et soutiennent l'intégrité de la membrane cellulaire dont dépend le transport des électrolytes. Les recherches sur la consommation d'alcool en avion montrent des effets anti-inflammatoires constants. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a démontré que le pelane a été utilisé à des fins médicales dans plus de 40 pays, les usages traditionnels faisant systématiquement référence à des affections impliquant l'inflammation, l'équilibre hydrique et la récupération après un stress physique. Identifiez-le correctement. Elle possède des feuilles épaisses et charnues, un goût légèrement acidulé et des tiges rougeâtres. Consommez-le cru en salade. Ajoutez-le aux soupes en fin de cuisson. C'est gratuit. Il pousse en ce moment même près de chez vous et sa valeur nutritionnelle est supérieure à celle de la plupart des aliments que vous achetez. 17. Algues. La pharmacie complète d'électrolytes des océaniens. S'il y a un aliment sur cette liste qui fournit le plus large éventail de minéraux électrolytiques en une seule source, ce sont les algues, et aucun autre aliment ne s'en approche particulièrement. Les algues, notamment le nori, le wakame, le varech, le douli et la spiruline, puisent leurs minéraux directement dans l'eau de mer, qui contient tous les électrolytes dont votre corps a besoin en solution. Cela confère aux algues un profil minéral qu'aucune plante terrestre ne peut reproduire intégralement. Potassium, sodium, magnésium, calcium, phosphore, iode, fer, zinc et manganèse, tous présents sous des formes que le corps absorbe avec une efficacité significative. Le varech en particulier contient de l'iode à des concentrations pertinentes pour la fonction thyroïdienne. La thyroïde régule le métabolisme, la température corporelle et la production d'énergie cellulaire. Tous les systèmes qui influent directement sur la vitesse de récupération et la résilience physique. Les cultures côtières traditionnelles qui consommaient régulièrement des algues ne souffraient pas de carence en iode. Les populations de l'intérieur des terres qui ont abandonné les régimes alimentaires côtiers et perdu l'accès aux algues en ont souvent souffert, entraînant des conséquences métaboliques. Des recherches publiées dans la revue Marine Drugs ont démontré que certains polysaccharides sulfatés présents dans les algues brunes possèdent des propriétés anti-inflammatoires et peuvent stimuler les processus de réparation cellulaire impliqués dans la régénération des tissus. Ajoutez des feuilles de nori séchées au plat. Incorporez le wakame dans la soupe miso. Essayez la poudre de spiruline dans un smoothie de récupération. Les flocons d'huile ajoutent un assaisonnement naturellement salé et riche en minéraux à tout ce que vous saleriez habituellement. Les algues ne sont pas un aliment exotique bénéfique pour la santé. C'est un aliment de base ancestrale pour les cultures côtières d'Asie, d'Irlande, d'Islande, de Corée et du Japon. Des populations dont la résilience physique a été constamment observée et étudiée par les chercheurs traditionnels. 18. Feuilles de moringa. L'arbre de vie. Le Moringa oléra est considéré comme l'arbre de vie par les cultures qui s'en sont servies pendant des milliers d'années. En Asie du Sud, en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes, les feuilles de moringa sont utilisées à la fois comme aliment et comme médicament, prescrites spécifiquement en cas de faiblesse, de fatigue, de mauvaise récupération et de carence nutritionnelle. L'analyse nutritionnelle moderne explique pourquoi cette réputation est si constante à travers des cultures qui n'ont jamais communiqué entre elles. Les feuilles de moringa figurent parmi les aliments végétaux les plus riches en minéraux recensés sur Terre. À poids égal, elles contiennent plus de calcium que le lait, plus de potassium que les bananes, plus de magnésium que la plupart des légumes à feuilles et plus de fer que les épinards. L'ensemble des électrolytes, potassium, calcium, magnésium,
Sodium est présent dans une seule feuille séchée. Outre les minéraux, le moringa contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait l'un des rares aliments végétaux pouvant être considérés comme une source de protéines complète, essentielle à la réparation musculaire après un effort physique. Il contient plus de 90 phytonutriments documentés, dont des isothiocyanates et des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires qui favorisent directement la récupération cellulaire. Une étude publiée dans la revue Phytotherapy Research a confirmé que la supplémentation en feuilles de moringa réduisait les marqueurs du stress oxydatif et les composés inflammatoires chez les sujets soumis à un stress physique. La poudre de moringa est disponible dans les magasins de produits diététiques et en ligne. Ajoutez-le au smoothie, incorporez-le aux soupes ou infusez-le comme un thé. Vous consommez l'un des aliments de convalescence les plus anciens et les plus complets que la médecine traditionnelle a identifiés et utilisés indépendamment sur 3 continents. 19. Dattes. La nourriture de récupération des guerriers. Il y a une raison pour laquelle les marchands arabes emportaient des dattes comme principale source de nourriture lors de leur voyage dans le désert pendant des siècles. Et ce n'est pas un hasard si les dattes apparaissent dans les textes médicaux traditionnels de Mésopotamie, de l'Égypte antique et de la tradition médicale islamique comme un aliment réparateur prescrit spécifiquement en cas de faiblesse et de fatigue après un effort. Une seule datte medgel contient environ 167 millilitrimètres de potassium et l'apporte en même temps qu'une dose rapide de glucose et de fructose qui rétablit la glycémie et le glycogène musculaire plus rapidement que presque tous les autres aliments complets disponibles. Cette combinaison, sucre rapide et potassium, décrit le plus simplement ce dont votre corps a besoin dans les 30 premières minutes suivant un effort physique intense. Les recherches sur la consommation de dattes chez les athlètes sont en pleine expansion. Une étude publiée dans le journal de la Société internationale de nutrition sportive a révélé que les dattes étaient aussi efficaces que les gels énergétiques commerciaux pour maintenir les performances d'endurance chez les cyclistes entraînés, tout en assurant un apport supérieur en micronutriments. La tradition médicale islamique, nourrie par des siècles d'observations empiriques dans des environnements de chaleur extrême, prescrivait spécifiquement de rompre le jeûne avec des dattes en raison de leur efficacité à rétablir l'énergie et la régulation des fluides. Les pratiques traditionnelles du ramadan et la science de la restauration du glycogène après l'effort convergent vers le même aliment pour la même raison sous-jacente. Consommer 2 à 3 dattes immédiatement après un effort physique intense ou par temps chaud. Associez-les à de l'eau de coco pour une récupération rapide et complète. Ce sont les aliments de récupération naturelle les plus rapides et les plus validés par les ancêtres de cette liste. 20. Le cantaloupe, le cadeau de convalescence estivale. Et nous y voilà. Numéro 20. L'aliment que j'ai gardé pour la fin car il représente quelque chose de simple, de négligé et de profondément sous-estimé. Le cantaloupe est composé à 90% d'eau. Une portion de 2 tasses fournit environ 427 mg de potassium, soit autant qu'une banane, ainsi que du bêta-carotène, de la vitamine C et des sucres naturels qui reconstituent le glycogène en douceur et de façon constante. Elle est froide, elle est sucrée, elle hydrate en profondeur, et ce, même par forte chaleur estivale, lorsque la perte d'électrolytes par la transpiration est continue et implacable. C'est l'un des aliments de récupération naturelle les plus complets disponibles dans n'importe quelle épicerie. Dans les cultures traditionnelles du Moyen-Orient et d'Asie centrale, où le cantaloupe est cultivé depuis plus de 5000 ans, on ne le servait pas uniquement en dessert. Il le servait comme aliment de récupération thermique, consommé pendant et après de longues journées au soleil. Prescrit en médecine traditionnelle unani comme tonique rafraîchissant et hydratant en cas de surchauffe et de fatigue. Le bêta-carotène qu'il contient se transforme en vitamine A dans l'organisme, contribuant ainsi à préserver l'intégrité de la peau et des muqueuses, mises à rude épreuve
en cas de déshydratation et d'exposition prolongée à la chaleur. La vitamine C amplifie la récupération antioxydante parallèlement à la restauration des électrolytes. Rien n'est dû au hasard dans le Cantaloupe. Chaque composant converge vers la même fonction. Mangez-le froid. Dégustez-le en tranches à la fin d'une longue journée en plein air. Mélangez-le avec une pincée de sel marin et un filet de jus de citron vert. C'est l'aliment de récupération le plus rafraîchissant, le plus complet et le plus agréable de cette liste. Et elle remplit sa fonction depuis 5000 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan complet, scientifiquement validé et ancestralement établi pour la récupération des électrolytes par les plantes. Je vous laisse avec le cadre. Faites le plein de potassium avec de l'eau de coco, de la banane, des feuilles de betterave, de la bêta-carde, de la pomme de terre, de l'avocat et du moringa. Remplacez les liquides par de la pastèque, du concombre, du cantaloupe et de l'aloe vera. Pour faire le plein de sodium, accompagnez vos repas de céleri, d'algues et d'une pincée de sel marin. Reconstituez vos réserves de glycogène avec de la patate douce, de la pomme de terre, des dattes et de la banane. Réduisez l'inflammation pour que vos minéraux récupérés puissent réellement faire leur travail grâce à la persil, la figue de Barbarie, la tomate et l'orange. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Il s'agit d'une stratégie alimentaire accessible à tous, quel que soit leur âge, dès aujourd'hui. L'industrie des boissons pour sportifs veut vous faire croire que la récupération se trouve dans une bouteille étiquetée. Mais toutes les cultures qui ont un jour travaillé sous le soleil, les agriculteurs andins, les commerçants du désert, les insulaires du Pacifique, les travailleurs méditerranéens, se sont rétablis grâce aux plantes, les mêmes plantes, celles qui figurent sur cette liste. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser à ce qui se trouve dans votre cuisine. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle plante vous a le plus surpris? Êtes-vous plutôt eau de coco, pourpier ou dattes? Je lis tous les commentaires et j'adore recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton maintenant et activez les notifications car la semaine prochaine, nous explorerons encore plus en profondeur les plantes dont votre corps a besoin pour fonctionner. Votre guérison ne vient pas d'un laboratoire, cela provient du sol. Et maintenant, vous savez exactement quelle plante atteindre.